Maintenant, on doit gagner chaque match et je suis sûr on va aller au Coupe du Monde. Mais félicitations. Je suis fier. On a préparé notre match comme d'habitude, on est parti faire notre promenade habituelle avant le déjeuner. Et on a fait notre journée habituelle, ça s'est très bien passé, on s'est promené, on a dialogué. En fait, dans ces moments-là, on ne pense pas trop au match. Et on rentre dans le vif du sujet quand on est dans la causerie. Alors, on arrive à la causerie et on voit le résultat du Ghana qui a fait un partout contre le Tchad. Et voilà, on s'est dit que c'était maintenant ou jamais. Donc en gros, c'est entre nos mains. On doit faire le nécessaire pour prendre les 3 points et rien d'autre. Pour pouvoir repenser et être concentré sur l'objectif qui est la qualification à la Coupe du Monde. C'est vrai qu'on a vu le résultat du match, donc ça nous a laissé plus de chances d'y croire. Mais on sait que le plus important, c'était de gagner le match contre le Comores si on voulait y croire. Donc c'est ce qu'on a fait, donc on s'est motivé comme ça, que match après match, de ne pas penser au Ghana, que le plus important c'était le match des Comores. Entre nous, on en a parlé oui et non. Voilà, on sait que ce genre de choses, l'info vient rapidement. Donc du coup, un peu avant la causerie, pardon, on a eu connaissance du résultat. Du coup, il y a quelques joueurs qui ont montré et ça nous a galvanisé, on va dire, de se dire qu'on avait encore notre chance d'y croire. Et du coup, ça nous a fait tous plaisir. On s'est dit, maintenant on a le ballon entre nos pieds et c'est à nous de réagir. Avant tout, j'en ai discuté avec mes collègues ghanéens parce que j'ai des amis à moi qui jouent avec le Ghana et je leur ai dit qu'ils ont fait une erreur et que ça allait être profitable pour nous. Du coup, ça a été une de nos nombreuses sources d'inspiration. Donc voilà quoi, ça nous a fait plaisir. Donc on savait que l'espoir était de plus en plus grand, donc on a saisi cette opportunité pour faire un résultat. Et là, je ne dis pas que tout va se jouer au Ghana, mais notre futur sera un peu plus clair après ce match-là. Quand on quitte l'hôtel, on a des pensées positives, on pense à comment on va aborder le match, comment on va préparer notre entame de match, notre échauffement. En fait, on pense à plein de choses, tu vois. Donc la concentration, le match nul contre le Ghana et le Tchad, on pense à tout ça et on a envie de bien faire pour la nation. Rendre fiers les Maliens, c'est le plus important. Parce que de représenter cette nation, c'est incroyable. On sait qu'il y a beaucoup d'avis, donc du coup il va falloir bien faire et répondre présent comme toujours. Quand je quitte l'hôtel pour aller au match, en direction du match, dans ma tête je suis focalisé sur le terrain. C'est dommage qu'on ne joue pas au Mali devant tous nos supporters, devant tout un peuple qui nous aime et qu'on voulait rendre fiers. Mais après on a fait abstraction de ça, on s'est donné à fond pour leur faire plaisir, pour les rendre fiers et pour emmener le Mali là où il doit être. Donc on s'est motivé de cette manière et on est allé le couteau entre les dents à fond. Mbaya kurujiti balai godi Jinalu ne suyayi
Non, dans le bus, moi je suis assez tranquille. Voilà, quand je suis dans le bus, je mets mes écouteurs, j'écoute un peu de Coran. Voilà, j'essaie de rester un peu dans ma bulle. Et voilà, c'est d'être apaisé, on va dire. D'être tranquille un peu avant le match, parce qu'on va être concentré pendant pas mal de temps. Donc du coup, avant le match, c'est d'être détendu et d'être tranquille. C'est comme ça que ça se passe pour moi. Dans le bus, les coéquipiers, je les ai trouvés assez détendus. On savait ce qu'on avait à faire, on savait où on voulait aller. Et c'était une ambiance assez tranquille. Voilà, l'objectif il est assez clair, on le connaît tous. Et c'est pas de se mettre de pression, donc non, l'ambiance elle était assez tranquille dans le bus. Dans le bus, j'ai pas forcément de routine. En préparant le match, j'essaye de me décontracter un maximum, de me mettre le moins de pression possible parce que c'est quand même des matchs à enjeu où il y a tout un pays derrière nous. Mais bon, le football, ça reste un jeu avant tout et on sait que dès lors où on prend du plaisir, c'est là où on va rendre fier tout le monde. Donc j'essaye d'évacuer toute cette pression. Je mets mes écouteurs, ma musique, j'écoute de la musique détendue, relax. Et je sais que c'est comme ça que je peux donner le meilleur de moi-même sur le terrain. Bah, franchement, les coéquipiers, le staff, tout le monde était super confiant. On est conscient de nos qualités, le staff ils ont confiance en nous, tout le monde a confiance en nous et dans le regard de mes coéquipiers j'ai senti qu'on se devait de rendre fier le peuple et tout cet amour qu'ils nous ont donné, on se devait de le rendre sur le terrain. Quand je descends du bus, bah, ça fait toujours plaisir parce qu'on sait, là on est dans un contexte assez particulier. Il n'y a pas beaucoup de supporters, on n'est pas à Bamako. De voir des jeunes Maliens étudiants ici qui viennent nous supporter, ça fait toujours plaisir. Et donc du coup on se doit de leur rendre ça. Voilà, cet amour qu'ils nous apportent. Et ça fait hyper plaisir et c'est toujours un honneur de leur passer un coucou, prendre des photos avec eux et voilà, c'est inexplicable. En descendant du bus, quand je vois les supporters du Mali, quand je vois que l'amour du football dépasse les frontières, bah, ça me donne énormément de confiance en moi et beaucoup de fierté. Parce que malgré qu'on soit au Maroc, il y avait beaucoup de supporters maliens présents dans les tribunes. Et on avait à cœur, c'est encore une fois une source de motivation de les rendre fiers, qu'ils ne se soient pas déplacés pour rien. Et ça nous prouve l'amour qu'ils ont pour nous et on avait à cœur de leur rendre l'appareil. Pendant l'échauffement, voilà, on sait ce qui va se passer, entre guillemets, parce que voilà, le match aller, on a gagné 3-0. On sait que les Comoriens ils vont tout faire pour ne pas revivre la même chose. Donc nous, on s'est parlé, on s'encourage dans ces moments-là. L'échauffement, ça sert à ça, de se parler énormément, de se dire des choses positives. Et je pense que c'est le plus important, l'échauffement. C'est ce qui va amener le bon début de match ou pas. Bah, en arrivant sur le terrain juste avant le match, j'ai déjà, je vais pas dire de l'énervement, mais cette frustration de ne pas commencer le match parce que tout footballeur a pour objectif de commencer titulaire, de démarrer tous les matchs, de jouer tous les matchs. Donc il y a cette petite frustration que j'ai réussi à mettre de côté. Et que quand c'est pour le Mali, il n'y a pas de frustration à avoir.
que peu importe le temps de jeu que je dois avoir, je vais me donner à fond parce que derrière mon maillot, j'ai un nom de famille que je dois honorer. Je porte un écusson qui représente un pays que je dois honorer encore une fois. Donc j'ai fait abstraction de tout ça, j'ai analysé tout ça. Je me suis concentré sur moi-même, ce que je sais faire, ce que je ne sais pas faire. Et on l'a mis en pratique dès lors où le match a commencé. Ouais, avant de rentrer dans les vestiaires, voilà, après l'échauffement, c'est toujours un plaisir parce que moi j'ai joué avec plusieurs joueurs comoriens, voilà, dont Youssouf Mchangama qui était mon capitaine à Guingamp. Et voilà, dans ces moments-là, on se dit bonjour, on s'apporte beaucoup d'ondes positives et on se souhaite le meilleur. Et voilà, c'est ça, c'est que le meilleur gagne en gros dans ces moments-là et ça fait toujours plaisir de jouer contre des anciens coéquipiers. Avant le match, j'ai échangé avec des amis à moi qui sont comoriens. Eux aussi, ils ont pour rêve d'aller à la Coupe du Monde. Donc on a échangé, on s'est dit que le meilleur gagne, tout en finissant que c'est le Mali qui va gagner, en espérant. Et voilà qu'on a échangé de tout et de rien. Ça fait plaisir de revoir des anciens partenaires avec qui je jouais avant. Demande la mousse là, comment il met. La mousse. Les deals, ça fait ça. La mousse. Oui, mais si les corners concentrés de ça, et on est mieux, regarde, on est mieux, on va gagner. On est 1-0, 2-0, on n'a plus de guerre. C'est clair? Il y a des questions? Quand on rentre au vestiaire, c'est assez simple. On sait pratiquement tous notre rôle à jouer. On a nos marquages, on a nos directives à respecter durant le match. Donc c'est plus de la concentration et de se dire les choses avant le coup de sifflet de l'arbitre. C'est d'être prêt, de se dire les choses et voilà, d'être dans une onde positive. Dans ma tête, j'ai commencé à créer mon univers, j'ai commencé à visualiser le match. Dès lors où je suis allé m'asseoir sur le banc, le coach a donné toutes les consignes, etc. Moi, je suis focalisé sur ce que je sais faire encore une fois. Donc, je préfère le calme avant un match. Je me calme, etc. Je pense, j'écoute de la musique, je suis dans ma bulle. Et dès lors où je suis sur le banc, là, je commence à analyser le match. Où sont les failles? Qu'est-ce que je peux apporter de plus une fois que je vais rentrer? Et là, j'ai vu que contre les Comores, c'était plus la profondeur où ils étaient en difficulté. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai une âme de leader dans l'équipe, même en temps normal. J'aime ça. Je me prends la tête avec beaucoup de gens sur le terrain parce que moi, je suis quelqu'un sur le terrain, je ne suis pas pareil qu'en dehors. J'aime vraiment gagner, j'aime vraiment représenter mon pays. Et j'aime mon métier aussi. Donc je prends énormément de plaisir et mon plaisir il passe par ça, par parler, donner des directives. J'aime bien qu'on me parle aussi. En fait le football collectif, je trouve que c'est ça. Faut qu'on s'entraide, sinon on ne peut pas réussir tout seul. Donc j'aime énormément parler. Mes gars, on n'a pas des excuses. Maintenant, on doit faire tout dans les 90 minutes pour la victoire. Il n'y a rien d'excuse. Parce que ça n'est rien. On a de bons joueurs, on a un bon pelouse, c'est une bonne température. L'équipe du Comores, c'est pas mauvais. On va battre. Tu vas battre pour vous. Tu vas battre pour nous. Tu vas battre pour Mali. Et ensemble, on va gagner. Allez les aigles! Le discours du coach, il est motivant. Il nous dit qu'on doit représenter notre pays, qu'on doit se donner à fond pour le Mali. Il utilise des mots forts et il a fort bien raison parce que quand on joue pour le Mali, on n'a pas le droit de tricher, c'est interdit. Donc tout ce qu'il dit c'est vrai. Après, je pars du principe où dès lors
Où on vient en sélection, c'est même pas une question, tout le monde le sait, on doit se donner à fond, on doit tout tuer, on doit le faire pour la nation, car on sait très bien comment notre pays souffre, et donc on est une des... On peut leur apporter ce bonheur-là, donc dès l'heure où on vient en sélection, on est à bloc. Mais son discours, très très bien, il a motivé tout le monde. On l'a vu sur le terrain dès qu'on a commencé le match, notre entame de match. Non, le coach, il a une importance particulière. Voilà, son discours, il est souvent pointé sur le peuple malien. Et c'est ce qui nous représente vraiment. Parce que voilà, nous, on n'est que des acteurs entre guillemets majeurs. Parce que c'est nous qui jouons, mais on représente énormément de gens. Donc le coach, il appuie là-dessus et ça permet de nous galvaniser. Et je trouve que c'est important. Et voilà, pour ce genre de match qui a une importance particulière, c'est toujours bien d'y penser. Jouons sérieux, tout le monde sait que le match est important. Jouons sérieux, jouons la détermination. Avec la détermination et l'envie, on va gagner ce match-là. Ça ne sera pas facile, mais soit jouons très très malin. Parce que ce n'est pas au début qu'on va marquer les premiers buts. Donc soyons très malin, soyons solidaires entre nous. Et Inch'Allah, on va gagner le match. La prise de parole de Mohamed Camara, elle nous a énormément motivés. Parce qu'on sait que c'est un joueur qui ne parle pas énormément, mais là, le fait qu'il prenne la parole, ça a eu un impact. Ça nous a fait un électrochoc parce que c'est un joueur qui est formidable sur le terrain, mais en dehors aussi. Et que quand il parle, tout le monde l'écoute. Donc ça nous a motivés et on était prêts pour la guerre. Le discours de Mohamed, ça nous a... Moi, personnellement, ça m'a choqué parce qu'il ne le fait pas souvent. Et justement, ça montre vraiment l'importance du résultat au moment même. Et comment je pourrais dire ça, c'est vraiment un sentiment fort en fait, parce que ça montre que c'est important aujourd'hui, qu'il faut les 3 points, et il a pris ses responsabilités. Et donc du coup, moi personnellement, ça m'a donné des responsabilités et ça m'a donné envie de faire énormément de choses pour lui. Tout le monde dit le Mali, ouais, ça joue, nanana, mais nous ne sommes pas des tueurs, honnêtement. Un demi-occasion, il faut qu'on le mette. On ne va pas avoir 1000 occasions, on ne va pas avoir 2000 occasions. Un demi-occasion, il faut qu'on le mette. Et Inch'Allah, aujourd'hui, ça va être notre jour, et Inch'Allah, on va les tuer. Encore une fois, les mots d'Aliou Dieng qui ils nous ont surmotivés. Parce que quand il parle, tout le monde l'écoute. Surtout que c'était le capitaine du soir, donc quand il parle, on l'écoute et il a tenu un super discours parce qu'on sait que faut être tueur dans des compétitions comme ça, dans des moments comme ça. Donc son discours a suffi à motiver tout le monde encore une fois. Aliou Dieng, c'est un capitaine qui est important de par son aura sur le terrain. Mais c'est pas quelqu'un qui parle énormément. Et de le voir prendre la parole comme ça avant un match et de parler de tueur, de donner des directives, etc. Je veux dire, ça motive vraiment les gars, parce que c'est rare d'entendre ces gens-là. Et voilà, de les voir prendre leurs responsabilités, ça donne des responsabilités à tout le monde, indirectement. Les gars, j'espère que vous allez bien.
Je fais juste cette petite vidéo pour vous apporter mon soutien concernant les 2 matchs qui sont très déterminants pour la suite de nos parcours. Déjà, commençons par ce soir. Je vous envoie beaucoup de force et sachez que je suis de cœur avec vous, de près comme de loin. J'espère que vous allez vous battre comme il se doit et qu'à la fin, on aura un résultat positif. Je vous envoie beaucoup de force et Inch'Allah, on aura la victoire. Vive le Mali et vive la République. Force à vous et battez-vous comme des hommes, comme vous l'avez toujours fait, les gars. Et il n'y a pas de moyen qu'on ne gagne pas ce match. Première mission, j'espère qu'on va le faire ce soir. Et les gars, que Dieu nous protège tous et vive le Mali. Force à vous. Le message de Bessouma, il nous a fait énormément plaisir parce qu'on a vu que malgré le fait qu'il ne soit pas avec nous, il était quand même avec nous de par ses pensées et sa voix. Donc ça a motivé tout le monde et on s'est dit qu'on se devait de gagner ce match pour rendre fier tout le monde. Non, notre capitaine Yves Bissouma, il est hyper important pour nous. On sait de par son importance qu'il a sur le terrain, en dehors. Voilà, de voir le message qu'il nous a envoyé juste avant le match, ça nous a fait hyper plaisir. Et ça nous a aidé à justement, comme je disais, on se parlait énormément avant le match, etc. Et de voir ça juste avant de rentrer sur le terrain, je pense que ça a permis à tout le monde de bien rentrer dans le match. Donc du coup, ça nous a fait hyper plaisir. Et on le remercie pour ça. Et c'est quelqu'un d'hyper important pour nous. Alors, avant de rentrer sur la pelouse, c'est très simple. Moi, indirectement, j'ai parlé plus à l'échauffement. Voilà, histoire de galvaniser les gars, de dire ce qui était important, ce qu'il fallait faire et les 3 points à prendre. Voilà, je pense qu'il fallait vraiment appuyer là-dessus. Mais sinon, à travers ça, je pense que on est des professionnels de longue date. Donc, pour la plupart, ils savent ce qu'il faut faire. Donc, voilà, c'est juste se parler énormément et se donner des bonnes ondes. Je le répète assez souvent, mais voilà, je pense que c'est ça le mot exact dans un vestiaire sur un laps de temps qui est réduit. Moi, depuis le banc de touche, le ressenti que j'ai eu de la première mi-temps, c'est que on a fait une bonne partition, mais que quand on est le Mali, on peut faire encore beaucoup mieux parce qu'on a les qualités pour faire beaucoup mieux. Mais le plus important, c'est qu'on a réussi,
malgré notre mi-temps qui était bonne, mais on peut faire beaucoup mieux à prendre l'avantage. Et ça, c'est le signe des grandes équipes, que même quand elles sont moins bien, elles arrivent à prendre l'avantage. Donc là, j'ai vu qu'une équipe qui grandissait, que l'expérience commençait à croître. Donc j'étais satisfait. Alors la première mi-temps, tactiquement, je trouve qu'elle s'est plutôt bien passée pour nous. Voilà, on avait mis en place un plan par rapport aux Comores parce qu'on savait qu'ils n'allaient pas rester à rien faire, qu'ils allaient tout faire pour gagner le match parce que c'est des compétiteurs aussi. Le match aller, on a gagné 3-0, donc je pense qu'ils s'étaient dit qu'ils ne voulaient pas la même pour le match retour. Donc c'était une première mi-temps assez compliquée, on va dire. Mais on a su trouver l'ouverture juste avant la mi-temps. Et voilà, on est rentré à la pause tranquillement. Non, offensif c'est passe ici, offensif c'est comme ça. Offensif c'est comme ça ou comme ça, mais pas en tourner. Pas avec une grande technique, Moustapha, avec une corde qui peut garder le ballon. On a les qualités pour ça. Défensif. Pour le moment, plusieurs fois, Aliou est ici, là, tu es là, et Sangaré, tu es là. Mais il y a deux joueurs tout le temps libres ici. C'est rien. Quand on perd le ballon ici, c'est celui-ci. C'est la seule que je veux dire. Tu peux jouer avec Gigi, mais pas tout le temps. Il y a des moments qui Salim est ici, assis, il est l'espace ici, il peut aller comme ça. Qu'est-ce que Salim fait? À la mi-temps, le coach il a fait un nouveau discours et il a beaucoup parlé. Il nous a dit qu'il n'était pas satisfait, qu'on est le Mali, on doit faire beaucoup mieux, qu'on a concédé des occasions, qu'on doit finir les actions qu'on a eues. Et tout ça, on le savait qu'on devait être plus tueur parce que, comme Dieng l'a dit dans son discours, c'est ce qu'on devait mettre en place. Et donc, en deuxième mi-temps, on se devait de se retrousser les manches et de mettre en place un jeu encore plus huilé. En fait, le discours du coach, il nous a vraiment galvanisé parce que voilà, il nous a vraiment rappelé le but ultime qui était à notre portée, de pouvoir repenser à notre rêve de jouer à la Coupe du Monde. Et donc du coup, ça nous a vraiment donné envie de continuer à bien faire, de mieux faire, de marquer ou d'être fort défensivement. Voilà, c'est vraiment le discours qu'il a donné à la mi-temps et ça nous a vraiment fait du bien et ça nous a donné envie de continuer à bien faire. La mi-temps, c'est très important parce que c'est les moments où on doit se calmer, voir ce qui n'a pas été, ce qui a été bon, s'il y a des choses à changer. Et le coach, il a axé son discours plus sur le collectif, voilà, qu'on devait rester fort défensivement, qu'on était en avantage. Et ça, c'était le plus important, parce que si on est fort défensivement, il ne peut rien nous arriver, vu qu'on gagne 1-0. Et qu'après, il y a des gars qui sont prêts à 100% à nous aider, à garder le score, ou pourquoi pas aggraver le score. Et c'est ce qui s'est passé pour nous, en deuxième mi-temps. Tout d'abord, une fois que je rentre, le match c'est pas le même qu'en première mi-temps parce que ceux qui ont joué avant moi, ils ont fait le boulot, ils ont fatigué la défense, ils ont usé les défenseurs. Donc je savais qu'en rentrant, en utilisant ma vitesse, en utilisant la profondeur, j'allais leur faire du mal. Et ça a payé. Je savais qu'en faisant des courses, ils n'allaient pas pouvoir suivre parce que, comme je le dis juste avant, les joueurs qui ont joué juste avant ont fait la différence. Donc
Je pense que c'est pas un avant et un après Senioko, c'est plus un tout. C'est un travail de longue haleine qui a été fait en première mi-temps, qui visait à épuiser la défense. Et je suis rentré, j'ai fini le travail. Mais quand je suis rentré, énormément de sentiments, de montrer à tout le monde que j'ai envie de jouer, que je ne dois pas être sur le banc. Et donc quand tu rentres avec des sentiments comme ça, l'envie de bien faire, l'envie de tout casser, l'envie de prouver à tout le monde, bah, je pense que tu as un boost. Et ça s'est bien passé hier. Non, en début de seconde période, voilà, ils étaient menés au score, les Comoriens, donc du coup ils ont pris, on va dire, le monopole du jeu, ils ont essayé de revenir au score. Mais voilà, on sait très bien comment ça se passe dans ce genre de situation. Et il faut rester fort mentalement, physiquement. Et garder la tête sur les épaules pour pouvoir tuer le match. Le prochain match, on pourra montrer à tout le monde qu'on a un jeu, parce que même dans tout le jeu qu'on a produit, on peut faire encore beaucoup mieux. Que ce soit dans la tenue du ballon, que ce soit un peu dans tout, quoi. Et moi aussi, j'ai perdu quelques ballons que je ne dois pas perdre. Donc c'est un travail, on apprend à se connaître avec le groupe. Enfin, à se connaître, on se connaît déjà bien, mais à approfondir les connaissances. Et du coup, on travaille, mais dans l'ensemble, on est satisfait. Bah, une fois qu'on met le deuxième but, on a un sentiment de libération, parce qu'on sait qu'à 1-0, le match il n'est pas fini, ils peuvent toujours revenir. À 2-0, pareil, mais le sentiment il baisse, on sait qu'il y a encore moins de risques. Et quand on met le troisième but, bah là c'est un sentiment d'explosion, de réjouissance, parce que c'est comme un travail achevé pour ce match-là en question. Donc on est super content, on célèbre, on profite de l'instant, on profite du moment. Parce que chaque bon moment sur le terrain, il faut le savourer, c'est ce qu'on a fait. Pour ensuite passer au prochain match. Quand Kamori marque son penalty, ça nous a vraiment fait du bien, parce que ça nous met 2 buts d'écart. Et franchement, les changements, ils nous ont vraiment beaucoup apporté. Entre guillemets, l'entrée de Sinayoko nous a vraiment fait du bien. Et franchement, quand on a marqué ce deuxième but, on s'est dit qu'il ne fallait pas qu'on encaisse, que ça allait bien se passer pour nous et qu'il fallait rester fort mentalement. On avait 4 finales à jouer. 4 finales à jouer, donc c'est un pas de plus vers notre objectif. Donc le devoir accompli, je ne peux pas utiliser ce mot, ce sera dès lors où on aura gagné tous nos matchs. Mais en tout cas, on engrange un capital confiance qui est non négligeable et un capital espoir, parce que si on ne gagnait pas ce match, c'était cuit. Donc step by step, on a gagné le prochain match, on a savouré le match gagné. Là, on se concentre sur le prochain match et on sait que c'est le match le plus important. Donc on a à cœur de réussir cette mission. Non, notre progression au classement, elle est bien, mais on sait que l'aventure elle est encore longue, qu'on a des matchs très difficiles à jouer et que c'est un bon pas de pris, mais qu'il faut rester focus sur la suite en vrai. Quand je vois qu'il y a une petite communauté de Maliens qui est venue nous supporter, ainsi que le président de la fédération, ça nous fait super plaisir, parce qu'on sait qu'on est loin de nos terres, qu'on est loin de notre pays, et malgré ça ils font le déplacement. Et ça nous montre à quel point ils sont fiers de nous, qu'ils croient en nous. Et ça c'est des sentiments que je pourrais décrire, mais ça nous donne juste envie de tout casser et de les rendre fiers. Le public à la fin du match, ça nous donne toujours un sentiment de devoir accompli, on va dire. Parce que voilà, on a fait le boulot, ils continuent à nous supporter. Et c'est en partie pour eux qu'on fait ce chemin-là.
Donc ça fait hyper plaisir de communier avec eux à la fin comme ça. Et ça, c'est un petit message pour le peuple malien. On a à cœur de vous rendre fiers parce que c'est notre pays et rien que le nôtre, on va tout faire pour vous rendre fiers. On sait à quel point c'est dur ce qui se passe au Mali, donc on va faire en sorte de vous donner le plaisir que vous attendez depuis très très longtemps. Et sachez qu'on ne trichera jamais, on va se donner à fond. On va tout faire pour vous rendre fiers. Et vous êtes notre plus grande fierté, donc continuez à nous soutenir, c'est ça qui nous donne la force. Et c'est pour ça qu'on vous aime. Encore Mali Bara. Oh, mais vous avez joué à Zurich comme l'équipe qui va aller à la Coupe du Monde. Et je suis presque sûr qu'on va faire ça. Ce soir, tu es libre, relax. Demain, on se voit, je pense, à 13h. On va régler l'autobus pour le masque parce qu'il joue demain. On va rester ici jusqu'à samedi après-midi. On va entraîner demain à 17h, relax. Samedi matin, la tactique, on voyage au Accra après-midi dans le soir et on traîne seulement une fois au Accra dans le stade. Mais maintenant, relax, un peu de fun, c'est bien. Et demain, on commence pour le match contre Ghana. Maintenant, on doit gagner chaque match et je suis sûr qu'on va aller au Coupe du Monde. Mais félicitations. Je suis fier.